c'est une première, on va voir ce que ça donne. Alors très bien. Donc l'idée de commencer, j'ai commencé par la base de données. Du coup, on va créer la table de jointure. Donc l'idée c'est de créer une table de jointure entre la table user et la table city. Donc pour faire ça, on va faire une table qui s'appelle user underscore city. Du coup, dans la table user underscore city, il va y avoir deux colonnes. La colonne user ID qui est un integer auto-increment et puis aussi city ID. Et du coup, ces deux colonnes-là vont servir de faire jointure entre les deux tables. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une clé primaire. On peut seulement avoir une seule clé primaire par table. L'idée, c'est d'avoir une clé primaire qui couvre deux colonnes. Donc on va faire primary key, user ID et puis city ID. Et puis c'est tout. Donc en gros, si on fait la jointure, si on fait le lien entre le user 1 et city 1, et du coup ça il peut avoir qu'une seule entrée dans cette table là parce qu'on a déterminé que la primary key c'est une combinaison de user ID et city ID. Okay. Après on va déclarer deux foreign keys. Du coup la première ça va être user ID qui référence la table user et la colonne ID. Et puis même chose du coup pour city ID qui référence la table city puis la colonne ID. J'enlève la virgule ici. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Mhm. Oui. Oui, c'est vrai, jusqu'à présent, on avait vu que des primary keys qui portent sur une seule colonne. Une primary key peut porter sur un nombre arbitraire de colonnes. En gros, ça va garantir l'unicité de la combinaison de ces colonnes-là et aussi que le contenu de chacune de ces colonnes-là soit non vide, soit non nul. Ok, très bien. Euh, du coup, une fois qu'on a la table, ici, on peut revenir dans user. Alors, ce qui est particulier ici, c'est que... je vais juste fermer ça, si j'y arrive. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on va pas créer un entity supplémentaire, on va pas créer un entity qui s'appelle user city dans le code Java. Ça va être géré de manière transparente par Spring. Donc automatiquement, Spring va insérer, en fait Hibernate plus précisément, va insérer dans cette table-là les valeurs de jointure entre user et city, mais on va pas nécessairement créer une nouvelle entity qui s'appelle user city. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans user, on va créer une liste de city. Et puis, comme dans l'énoncé, on va appeler cette liste-là euh, followed, followed by, ou ouais, followed by. Euh, et du coup, c'est sur cette liste-là qu'on va rajouter la notation many to many. Côté city, on va faire la même chose. Du coup, si on met la relation dans les deux sens, c'est ce qu'on appelle une relation bidirectionnelle. Donc ici, je vais mettre aussi le many to many sur private list user. Donc là, ici, c'est followed by, pardon, je me suis trompé. Donc followed by, et sur user, ça va être following. Je vais mettre les deux fichiers côte à côte. Donc à droite, je vais mettre city. Et puis du coup, dans Hibernate, quand on a une relation bidirectionnelle comme ça, il y a toujours un des deux côtés qui va avoir ce qu'on appelle le ownership, donc en fait la propriété de la relation. Dans une relation many-to-many, on choisit soit d'un côté ou soit de l'autre pour avoir le ownership de la relation. Et en fait, la seule chose que ça veut dire, c'est qu'il y a un seul des deux côtés qui va définir soit la foreign key ou soit la table de jointure pour faire la correspondance entre les deux.
Donc là, je choisis arbitrairement user. Donc c'est user qui va avoir l'appartenance de la relation. Donc c'est ici que je vais mettre la notation join table. Et puis là, dans le join table, ici, je vais mettre du contenu. Et puis de l'autre côté, je ne vais pas mettre la notation de join table, je vais juste référencer la définition de la relation de l'autre côté. Donc en fait, il faut que je mette le nom de l'attribut. Donc là, ici, le nom de l'attribut, c'est following. Donc je vais mettre ça ici. Donc du côté city, vu que c'est pas lui qui a la relation, c'est pas de ce côté-là qu'on le définit, c'est seulement du côté du user. Du coup, du côté du user, qu'est-ce que vous avez mis ici dans le join table? Mhm. Ok, très bien. Donc le nom de la table de jointure, on va procéder comme là-haut. Donc on fait name égale le nom de la table. Donc là euh, c'est user city, très bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ouais, John Colon, très bien. Et là c'est un peu perturbant parce qu'on remet la notation à l'intérieur de l'attribut. Ok. Ouais, c'est ça, user ID. Donc là, en gros, John colonne, c'est la colonne de jointure du point de vue de l'utilisateur, parce qu'on est dans l'utilisateur. Ok. Donc très bien, ça c'est parfait. Et puis, dernier truc. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, ça va être la colonne de jointure, moins du point de vue de la city. Donc c'est dans l'autre sens. Donc effectivement, c'est city ID qu'on utilise. Si je remets du coup ici le create table, donc on a bien user city, du coup c'est le nom de la table, et après on a user ID pour le join colon, et puis inverse join colon, c'est city ID. Donc ça va fonctionner, normalement on est bon. Juste revoir vite fait city. Ouais, ça me semble bon. Donc ce qui reste à faire ici, c'est de rajouter le getter et le setter pour la liste. Donc je vais le générer avec IntelliJ, ici, et puis ici. Très bien. Alors maintenant on a notre entity. Alors le user repository, je l'avais déjà donné, je crois. Euh, ok, de toute façon on n'a pas de contenu spécifique, on va utiliser que les méthodes fournies par JPA repository. Donc là on peut peut-être aller dans le contrôleur. Du coup dans le contrôleur, je sais plus si je vous ai donné le squelette ou pas. Mais là du coup on a un petit squelette de code avec un peu le truc principal. Donc ce qu'on va implémenter ensemble là pour la correction, c'est follow city et unfollow city. Donc en gros c'est le post et le delete mapping. Donc l'idée c'est que quand on fait un post sur cette URL là, donc en gros ça va correspondre à euh, user, et puis là il y a user ID par exemple 1, 2, 3, et puis follow city, et puis là on veut follower la city 3, 2, 1 par exemple. Donc là l'idée c'est qu'on va charger en base de données le user qui a cet ID là, donc on reçoit l'ID en paramètre ici. On va charger la ville en base de données aussi, donc on suppose que les deux sont déjà en base de données. Et puis après ce qu'on va faire, c'est on va ajouter cette ville là dans la liste de villes qui est dans la liste qui s'appelle following ici qu'on a créée à gauche. Okay. Donc normalement dans user service on a ce qu'il faut pour charger le user, donc je vais faire find user en passant l'ID. Ça retourne un optional, donc on n'a pas encore vu optional, on va les voir la semaine prochaine. Et comme je disais la semaine passée, là pour l'instant il suffit d'appeler or_else_throw pour récupérer la valeur. Donc si le user ID est inexistant en base, ça va lancer une exception, mais pour l'instant c'est pas très grave. Donc je vais le mettre dans une variable, donc je récupère un user. Et puis je vais faire cityService.getCity. Et puis même chose, ça retourne un optional, donc je fais un or_else_throw, puis je mets sans une variable. Bon, les méthodes sont mal nommées, hein. Normalement il faudrait que ce soit get et get ou find et find, mais pas find et get, mais ça fait la même chose.
Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le traitement de persistance. On va le faire toujours dans le service. On essaie d'éviter de faire du update, donc soit du update ou soit du insert dans le contrôleur. L'idée, c'est qu'on va vouloir mettre une transaction autour de ça pour que si on a une erreur pendant la persistance, qu'on puisse faire le rollback de manière automatique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle méthode. Donc dans user service, je crois que je l'ai déjà créé d'ailleurs. Ouais. Donc je me suis créé deux méthodes, onFollow city and save et puis follow city and save. Donc là on va faire follow city and save et on va passer le user et puis la city. Donc là si je vais voir l'implémentation de cette méthode là, elle est vide. Donc ici en gros ce que je vais faire c'est ajouter city à la liste non user et puis faire le save. Donc comment je vais faire pour écrire ce code là? Ok, très bien. On peut l'écrire ensemble du coup. Là, déjà on peut aller chercher. Alors, si je fais user.getFollowing, ça me retourne la liste des villes. La question c'est est-ce que cette liste-là est déjà chargée? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine passée, je vous ai dit quand on utilise Spring, en fait, comment dire, les listes qui sont persistées en base de données, donc là à travers la table de jointure, en fait elles sont chargées automatiquement par Spring. Donc là ce qui va se passer c'est que quand on va faire user.getFollowing, automatiquement Spring va faire le select en BDD et puis retourner la liste des villes. Donc là ce qui va se passer derrière, c'est que on va avoir une liste de cities qui va être chargée en base de manière un peu automatique. Okay. Donc là, on a la liste des villes. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on rajoute cette ville-là en particulier. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire following.add. On va ajouter la nouvelle ville qu'on veut commencer à follow. Okay. Et puis là, ce qu'il nous reste à faire, c'est sauvegarder le user. Donc là, on va faire user repository.save. Et puis on va sauvegarder le user. Donc là, normalement, on n'a rien d'autre à faire. Si je reprends le contrôleur ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un select ici. Donc select dans la table user. Ici, il va y avoir un select dans la table city. Là, on a notre select dans la table de jointure. Okay. Et puis là, c'est select dans la table de jointure. Et puis ici, on fait insert dans la table de jointure. Donc là, automatiquement, Spring, en fait, Hibernate est capable de détecter que la liste dans user a besoin d'être persistée et que cette liste-là, elle est persistée dans la table de jointure. Okay. J'ai écrit un test normalement qui vous permettait de tester si votre code fonctionne. Il est ici dans part 4 user test. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que je vais récupérer l'ID pour la ville Montreuil, je vais récupérer l'ID pour l'utilisateur Alex, et après je poste sur, du coup, ça c'est user ID, follow city, et puis suivi de city ID, donc Montreuil ID, quoi. Et après je récupère ici toutes les villes qui sont associées à cet utilisateur-là, et puis en gros on va se poser la question, est-ce que Montreuil a bien été inséré dans la table de jointure? Okay. Donc là je vais exécuter ce code-là pour voir si ça se passe bien. Ah oui, ça ne marchera pas parce que j'ai pas ajouté les données test en base de données. J'ai oublié de le faire. Je vais juste fermer les onglets parce que j'ai trop de trucs ouverts.
Je vais arrêter ce machin parce que de toute façon ça ne marchera pas. Donc quand l'application démarre, il y a l'application service MPL qui est appelée automatiquement. Et puis il y a une petite méthode ici, SRData. Donc là dans SRData, on SR France, Canada, Japon. On SR deux régions, Île-de-France et le Québec. Et on SR quatre villes, du coup Paris, Montreuil, Montréal, Laval. Du coup là je vais juste insérer des données de test. Donc en gros j'insère un nouvel utilisateur qui s'appelle Alex. Et puis ouais, la méthode s'appelle plus comme ça. Elle s'appelle set quelque chose. Set following. Et puis du coup, je vais dire cet utilisateur-là follow les deux villes, donc Paris et Montréal. Puis je rajoute la donnée. Dans la base de données, en fait, le test unitaire ici, il est basé sur cette data-là. Donc s'il n'est pas là, ça ne marchera pas. Donc en gros, c'est SRE Paris et Montréal dans la liste de villes qui sont follow par l'utilisateur Alex. Donc, je vais lancer le test, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ce code-là? Mhm. Ok. Ouais, effectivement, c'est un peu. Alors, je vais revenir. Sinon, user service, IMPL. En fait, ce qui est un peu particulier ici, c'est que on save le user, mais en fait, pour de vrai, ce qu'on save, c'est la city, c'est la liste de city. Et c'est ça qui est un petit peu particulier, vu qu'on n'a pas d'entity qui correspond à la relation entre user et city. En fait, on persiste user, et vu que lui a le ownership de cette relation-là, automatiquement, Spring va persister la liste, euh, la liste de vie. Et là, du coup, effectivement, ici, on a notre test shoot post city add float city for user. Donc ça fonctionne bien. Le test, il fonctionne. Donc ici, on s'est bien assuré que Montreuil est bien ajouté à la liste de follow city, en plus de Paris et Montréal qui faisaient partie des données initiales. Ok. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est le delete dans le contrôleur. Du coup, je vais remonter ici. Donc, je vais dans le user controller. Je vais juste enlever mes petits commentaires là. Ok. Donc là, ici, en fait, on va faire la même chose ici. Donc on va charger le user, on va charger la city, et puis après, on va appeler la bonne méthode pour faire le traitement dans le service. Donc là, on a la méthode onFollow city and save. Donc là, si je regarde l'implémentation de cette méthode-là, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce que vous avez une intuition de qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode-là? Mhm. Ouais, carrément. Donc enlever city à la liste dans user, plus du coup sauvegarder le user à la fin. Donc effectivement, c'est le même principe. Il y aura un peu plus de code ici pour l'enlever. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer encore la liste. On va faire get following, on va mettre dans une variable. Et puis là, dans cette liste-là, il faut qu'on récupère la ville qui nous est passée en paramètre. Il faut qu'on l'enlève de la liste. Du coup, il y a plusieurs manières de faire. Vu qu'on n'a pas vu les streams encore, on va le faire avec une bonne vieille boucle. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est déclarer une nouvelle liste dans laquelle on va ajouter toutes les villes qui ne sont pas cette ville-là. Okay. C'est probablement le plus simple. Donc, on va commencer à écrire ce code-là, voir ce que ça donne. Donc là, on va appeler cette liste-là, par exemple, cities. Je ne sais pas trop comment la nommer pour l'instant. Et puis, on va itérer sur la liste de following. Donc, on va faire following.for. Donc, pour toutes les villes qu'on suit. Et puis là, est-ce que vous avez une idée de comment on peut tester si la ville dans la liste de villes, c'est la même que celle qui nous est passée en paramètres? Qu'est-ce qu'on a comme contenu dans City qui nous permet de tester si deux éléments sont identiques?
que je peux vous mettre city à côté? Ouais, ok. Alors, le nom, plus ou moins, je crois que j'ai mis une contrainte unique sur le nom. Donc, effectivement, le nom, ça va marcher. Mais vu que le ID, c'est une primary key, là, on est vraiment sûr qu'on peut identifier cet élément-là de manière unique grâce à son ID. Donc, effectivement, on va plutôt utiliser l'ID. Donc, il y a plusieurs manières de faire ici. Là, j'ai juste comparé avec l'ID. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire if, donc la ville qu'on follow.getID n'est pas égale à city.getID. Du coup, on va l'ajouter à la liste qu'on veut retourner. Donc, on va faire cities.add follow. Et là, du coup, dans cities, ici, on va avoir toute la liste des villes qui ne contiennent, en fait, toutes les villes qui ne sont pas city. Il y aurait eu éventuellement une autre manière de faire. On aurait pu implémenter la méthode equals dans city. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc, si on implémente la méthode equals dans city, je vais la générer avec IntelliJ. Et en fait, on va faire la méthode equals sur l'ID. Du coup, ce code-là teste du coup si ce qui est reçu par la méthode equals, si l'ID est égal à l'ID de 10. Du coup, ce qu'on peut aussi faire dans notre code ici, c'est follow.equals la city qui est passée en paramètre. Donc on garde toutes les cities qui ne sont pas égales à celle qui est passée en paramètre. Donc c'est deux manières de faire. La deuxième est un petit peu plus propre, mais dépendant de l'implémentation de votre equals, ça vous permettra de le faire ou pas. Ce qui nous reste à faire ici, du coup, on a créé une nouvelle liste cities. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est la remettre dans user. Okay, donc là, on fait user.setFollowing. Et puis là, on met la liste cities. Et puis la dernière opération, on est rendu au save. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire user repository.save. Et puis on va sauvegarder le user. Alors, c'est un peu plus compliqué cette partie-là, parce qu'en Java, c'est relativement galère d'enlever un élément sur une liste sans en créer une nouvelle. Éventuellement, si je ne me trompe pas, il y a une méthode remove ici qui peut peut-être fonctionner dans certains cas. Donc, éventuellement, on peut aussi faire remove city. Et puis, c'est possible que ça fonctionne aussi. Ok. Donc vous pouvez essayer Remove City, c'est possible que ça marche. Et puis dans le cas où ça ne fonctionne pas, vous allez devoir créer une nouvelle liste et l'affecter en utilisant S7. Est-ce qu'il y a des questions sur ce code-là? Je vais réexécuter le test quand même pour m'assurer que ça fonctionne. Je vais m'arrêter là pour la correction. Je vais juste regarder vite fait l'énoncé pour voir ce qu'il me reste. Donc créer un nouveau user et puis retourne la liste. Donc ça c'est relativement simple, je vais pas le montrer sauf si vous voulez vraiment que je vous le montre. Le post get ici et puis clac, le reste c'est bon on a fait.